Tes cheveux, ils sont trop bizarres. On dirait un caniche. Caniche. Dans les souvenirs de Violette, sa mère croyait toujours que l'apparence était la clé de tout. Elle n'a jamais compris pourquoi les autres enfants pouvaient courir les cheveux au vent, comme si leurs petits défauts ne comptaient un pas. Ils semblaient se laisser emporter par la pure joie, alors qu'elle devait toujours rester impeccable. Pour atteindre la perfection, sa mère utilisait même le fer à lisser sur ses cheveux, ignorant les cris de sa fille. Pour elle, seule cette transformation douloureuse rendait Violette parfaite. Et adulte, Violette semblait avoir totalement adopté cette vision de sa mère. Elle préparait même ses cheveux avant de partir travailler. Que dit la météo? Éclaircie. 23 degrés maximum, 7% d'humidité et 5% de chance de précipitation. Parfait. Dites aux filles que je confirme le déjeuner dans le patio. D'accord. Mais alors qu'elle s'apprête à sortir, un imprévu surgit. Ce coup du sort la ramène instantanément à la réalité. Devant ses boucles en désordre, elle panique complètement. Elle appelle immédiatement son coiffeur. Alors qu'elle espère enfin échapper à ce cauchemar, un danger plus grand se profile. Excusez-moi. Je crois que j'ai besoin d'être rincée. Il vous reste encore 7 minutes avant le rinçage. S'il vous plaît. Mais alors qu'elle s'allonge au bord du lavabo pour se faire rincer, une inquiétude inexplicable l'envahit. Le coiffeur plonge la main dans l'eau et découvre avec horreur que tous ses cheveux ont été corrodés et cassés. La scène tombe instantanément dans le chaos. Quand Violette voit le désastre dans le miroir, elle s'effondre complètement. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'après-shampoing et C'est du défrisant. Zoé m'a donné une bouteille, alors je l'ai prise. C'est toi qui as fait ça. Hey, ça arrive à tout le monde de se Elle tromper. ne s'est pas trompée. Elle l'a fait exprès. Où est sa mère, bon sang? Je suis désolé de ce qui s'est passé, mais je ne vous permets pas de parler de ma fille. Peu importe ce que vous pensez de moi, là. Mais figurez-vous que mon mec est sur le point de me demander en mariage. Donc je vous conseille de faire toutes les boutiques du quartier pour me trouver les meilleurs cheveux et j'y mettrai le prix. Et ensuite de trouver un moyen de les attacher à ma tête. Le soir, la fête d'anniversaire a lieu comme prévu. Violette, portant une perruque réparée avec soin, force un sourire devant tout le monde. Clint fait une déclaration passionnée en public, puis il sort de sa poche une petite boîte délicate. Violette, les yeux remplis de larmes, est bouleversée. Elle pense enfin que tous ses efforts ont été récompensés. Mais lorsqu'elle ouvre la boîte, un petit chihuahua bondit hors de la boîte. À la fin de la fête, Violette ne peut plus retenir sa frustration et interroge Clint. Genre une bague de fiançailles. Oui. Où est-ce que t'es allé chercher cette idée? Où ça? On est ensemble depuis 2 ans maintenant. Mais ça veut pas dire qu'on est prêt à se marier. Mais la réponse de Clint est comme une gifle. Cette perfection incessante l'étouffe. En entendant cela, Violette éclate en sanglots. Je vois, ouais. Tu ne me demanderas jamais en mariage, en fait. Attends, c'est pas ce que j'ai dit. Sous la pluie battante, elle rentre seule chez elle. De retour chez elle, elle prend la tondeuse électrique froide, décidée à détruire elle-même cette image parfaite créée pour plaire aux autres. Avec le bourdonnement des lames,